Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. J'ai vu les démons du vin. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons la bière, le vin, le whisky et toutes les boissons enivrantes, des liqueurs fortes. Cette expérience s'est passée un samedi 11 janvier 2014. C'était la date de ma mort, où j'ai été transporté vers l'au-delà pendant 10 heures du temps. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ces moments de témoignage et nous voulons que le Saint-Esprit nous amène à la raison, nous édifie par ces témoignages, parce que tu m'avais dit, Seigneur, que je serais un instrument que tu vas utiliser comme un témoin de ces choses, comme un porte-parole du ciel. Que cela soit ainsi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, après avoir visité les séjours des morts, l'enfer et le paradis, je me suis retrouvé au trône en face du Seigneur. Mon étonnement est de savoir comment le Seigneur pouvait-il me parler du démon de la bière alors que nous parlions de la fin de temps et du jugement dernier. C'était impressionnant. Suivez comment cela s'est passé. Le Seigneur a commencé à me parler du ciel. Il m'a donné beaucoup d'enseignements sur les 4 êtres vivants. Et là, j'étais au trône. Puis, le Seigneur s'est transformé en un grand aigle. Et il m'a dit de monter sur son dos et de m'agripper sur ses ailes. Et c'est ce que je fis. Nous sommes arrivés quelque part où le Seigneur a commencé à me parler de la fin des temps et m'a fait voir l'endroit où se passera le jugement dernier. Tous les détails de ces témoignages sont dans notre compte YouTube. Il suffit de taper Messianique Vidéo et cliquer sur la toute première fenêtre où il y a ma photo derrière laquelle vous verrez une horloge. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vol avec le Seigneur a continué. De là, nous avons pris une direction inconnue vers la forêt et j'ai vu un lion en train de marcher. Le Seigneur m'a posé une question. Que vois-tu, homme? J'ai répondu, un lion dans une forêt, Seigneur. Et le Seigneur qui réplique, les lions, c'est l'image de la royauté. Les lions, c'est l'image de la loi. C'est l'image du pouvoir que j'avais donné à Adam, l'homme que j'avais installé dans la forêt, au jardin d'Éden. Mais l'homme s'est laissé dominer par le pouvoir de la forêt. L'esprit de la forêt a fait un pacte avec les pasteurs et plusieurs missionnaires. Sitôt, les années de réveil ont commencé en 1863. Les pasteurs sont tombés, faisant un pacte avec l'esprit de la forêt sans s'en rendre compte. Et le Seigneur a continué à parler, il dit, l'esprit qui fut à la base de la chute des églises de réveil depuis 1863, c'est Dionysos, le démon du vin. Son rôle était d'induire les missionnaires dans les excès. Mais eux ne savaient pas qu'en s'adonnant au vin, à la bière, aux liqueurs, ils seront animés de complexes de grandeur, enviant de grands immeubles, de costumes, de voyages et de vices. En prenant les boissons alcoolisées, leurs esprits s'étaient affaiblis jusqu'à être sollicités dans l'occultisme. Ils étaient manipulés, mais ils ne savaient pas. Dans ma parole, il est écrit, chers auditeurs,
le Seigneur m'a donné Psaume, chapitre 23, verset 30 jusqu'à 32. Lisons la parole de Dieu. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît de bon rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et le Seigneur me posa cette question. Qui finit par mordre? Et lui-même répliqua, dans le vin, un démon y est. Son rôle est de mordre comme un serpent. C'est Dionysos. Sur quelques bouteilles d'alcool, vous verrez son effigie tenant une lance à la main. La lance qui symbolise pour eux le pouvoir sur la vie des victimes. Et ces victimes sont des buveurs de vin, de liqueurs et de bière. Et le Seigneur continue à me parler, il dit, Dionysos adhère dans les détails de la vie de ses victimes. Il veille sur leur sperme, sur les laits maternels, sur leurs urines et sur leur sang. Par les urines, il travaille en collaboration avec les démons des urines, Lucifer gyrofocal, démon qui opère avec les sorciers pour lancer les mauvais sorts d'une forte dépendance aux buveurs. Avant de continuer, je lève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit, au ciel, sur la terre, sous la mer et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur continue à me parler, il dit, par les spermes, les victimes auront des enfants déjà possédés, d'autres animés depuis leur naissance d'un esprit de vice, des anomalies, de malformations congénitales et de multiples imperfections. Là, j'ai compris que prendre la bière, le whisky, le vin alcoolisé, c'est dangereux. Le Seigneur continue à parler, il me dit, par le lait maternel et le sang, le plan du diable est que les enfants grandissent avec une dose d'alcool pour perturber plusieurs métabolismes. Le diable s'est organisé pour transcender mystiquement les victimes pendant l'état d'ivresse. Sous l'effet maléfique, Dionysos place sur eux un esprit de débordement, une perte de pudeur et une exagération au-delà des limites. Pendant cette phase, plusieurs petits démons, appelés les satyres, entrent en jeu. Ce sont des démons en forme de bouc venant du désert qui viennent donner aux victimes un esprit d'ivrognerie. C'est à cause de ces démons, les satyres, qu'est sorti l'adage « qui a bu, boira ». Pour dire qu'un simple contact avec le vin mêlé suffit pour être envoûté et continuer jusque dans la phase de l'ivresse. Même si on ne s'enivre pas le même jour, mais on est dans les processus, on finira par devenir ivre. Et le Seigneur qui continue à parler, il me dit, et là, nous sommes en train de planer sur une forêt. Oh mon Dieu. Et le Seigneur ajoute, il dit, il avait la forme de l'aigle. Attention, ce sont des démons qui ont écroulé la maison de Job, car ce fils aimait les fêtes. Oh Seigneur. Le Seigneur ajoute, il dit, quand les pasteurs se sont donnés à la bière, ils n'ont pas su que le diable les possédait déjà. Le serpent a eu le pouvoir sur eux. Sur l'effigie de Dionysos, vous les verrez nus ou à moitié nus pour signifier qu'il est le démon du fantasme. C'est lui le démon de la pulsion sexuelle. C'est ainsi que vous verrez les pasteurs se livrer dans la vie sexuelle déréglée. À cause de ces démons de la végétation, vérifiez, vous verrez que ces pasteurs consomment du vin mêlé, c'est-à-dire alcoolisé.
Seigneur. Et le Seigneur ajoute, il dit, c'est pourquoi vous verrez Dionysos assis sur une panthère, un âne ou un bouc. Ce sont les trois démons qui l'assistent. Et le Seigneur commence à me spécifier. La panthère représente les démons de l'agressivité qui caractérisent les buveurs. L'âne représente les démons de l'oubli pour pousser aux buveurs à oublier leurs partenaires conjugaux, pour pousser aux buveurs à oublier leur budget, pour pousser aux buveurs à oublier leurs responsabilités. Et le Seigneur m'a dit, dis au monde entier, le monde du vin, c'est un monde aphrodisiaque. Dionysos est assis ou est à côté d'un bouc, et le bouc qui représente les satyres, démons qui apportent la dépendance et le principe du qui habille boira. Chers auditeurs, le Seigneur m'a donné le deuxième passage biblique qu'il a lui-même expliqué. En planant, il m'a donné Proverbe chapitre 23, le verset 29, qui dit, pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Et le Seigneur m'a dit, les preneurs de vin se retrouvent avec des blessures sans raison. D'où viennent-elles? De la morsure du serpent, comme dit au premier passage. Les serpents profitent par mordre ses victimes au moyen du vin. Et le Seigneur ajouta, tu diras au monde entier que c'est ça la réponse à la question de Jérémie. Et il m'a donné Jérémie chapitre 8, versets 21 à 22, qui dit, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Bien-aimé dans le Seigneur, après cela, il m'a été donné Jérémie chapitre 15, verset 18, qui dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Bien-aimé, ainsi dit le Seigneur, la prophétie parle de la plaie sans médecin. Et le Seigneur ajoute, il s'agit de la prophétie sur la morsure du serpent caché dans le vin. Ce serpent-là fait que l'on ait des blessures sans raison. Là, c'est très important. Blessures sans raison, c'est-à-dire, on se retrouve blessé. On sent la douleur, mais on ne connaît pas la source. Alors que le serpent qui est caché dans le vin, l'esprit de Dionysos, c'est lui qui fait ça. Et la Bible ne nous permet même pas de regarder le bon rouge du vin qui paraît dans la coupe. Dedans, il y a un serpent qui mord. Dans le vin, il y a un serpent. Le vin apporte la souffrance. Le vin livre ses victimes à Dionysos. Et là, je profite pour lancer un appel de délivrance pour celui qui s'est senti interpellé. Attention sur votre vie. Aujourd'hui, vous devez libérer l'esprit de Dionysos, les chasser. Et pour tout contact, l'indicatif, plus 243, 82, 36, 111, 24. Là, c'est le numéro direct du berger Moïse Louchikou Malou.
que ce témoignage apporte beaucoup de bénédictions et de délivrances. À tous ceux-là qui sont victimes de Dionysos, tous ceux-là qui sont victimes du vin, des boissons alcoolisées, et tout pasteur qui m'entend et qui prend du vin, aujourd'hui c'est votre jour de délivrance. Là où vous êtes, la Bible déclare, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.